Les Jeux Olympiques de Paris semblent maudits. Où qu'on regarde, c'est la catastrophe. On ne parlera pas d'Anne Hidalgo qui était censée aller inspecter les épreuves de surf à Tahiti et qui en fait est allée pour aller voir sa fille. On ne parlera pas de cette piscine de 90 millions d'euros qui finalement a coûté 170 millions d'euros à construire et qui est refusée par le comité olympique parce qu'il n'y a pas assez de place dans les gradins. Résultat, les épreuves de natation devraient se faire dans un stade de rugby. Mais là, ce que l'on va voir et que plusieurs d'entre vous m'ont envoyé comme message pour voir les articles, eh bien, c'est les appartements du village olympique. Impossible de les vendre. Personne ne veut de ces bouses. Le village olympique semble condamné, lui aussi, à une terrible malédiction. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et j'aimerais remercier Romain, Pierre et Brice qui m'ont envoyé les articles liés au village olympique. Vous allez voir, c'est beau comme l'antique. En fait, les Jeux olympiques, il faut le savoir, quel que soit le pays qui le gère, c'est une catastrophe financière. Ça coûte toujours beaucoup plus cher que l'on prévoit, comme cette fameuse piscine dont je vous parlais tout à l'heure, prévue pour 90 millions, réalisée pour 170 millions et finalement refusée par le comité olympique parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc comme cette merveilleuse piscine, ça coûte toujours beaucoup plus cher et en plus économiquement, à chaque fois, les retours ne sont pas là. Vous avez tout le temps des pays qui vont déclarer à leur population pour leur faire avaler la facture, qui va déclarer à la population que ça coûtera un certain prix, mais que ça en rapportera beaucoup plus en retombées. Et à chaque fois qu'on fait les calculs à la fin des Jeux Olympiques, à chaque fois, c'est une catastrophe économique. En fait, on a là des puissants, des maires de ville, des présidents de la République, qui se beurrent la biscotte en disant « Vous en faites pas, braves gens, ça ne coûtera pas trop cher, mais surtout, eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir briller aux yeux du monde pendant quelques jours. » Et puis après, ils vous présentent la facture. Et la facture, elle est toujours extrêmement salée. En tout cas, c'est ce que je pense des JO qui ont perdu, à mon avis, quasiment toute leur légitimité. Au début, quand on faisait des JO, c'était uniquement pour la beauté du sport. C'était des trucs complètement... comment dire ? C'était des trucs complètement bénévoles. C'était la beauté du sport qu'on voulait. Maintenant, vous avez une fédération olympique qui se planque en Suisse pour économiser de l'argent, qui est richissime. Aujourd'hui, vous avez même Emmanuel Macron qui leur fait un pont d'or en leur garantissant qu'ils ne paieront pas d'impôts s'ils viennent s'installer à Paris. Donc on en fait des exilés fiscaux en plein cœur de Paris. Ça devient absolument une histoire de gros sous et d'égo personnel de nos présidents et de nos maires de ville qui sont tout contents d'accueillir ces événements et de nous les faire payer. Je me gratte souvent le nez, c'est pas le réflexe Attal ou Macron, c'est que j'ai une petite irritation sur le bord du nez, hein, rien à voir avec notre président ou Gabriel Attal. Bon, venons, ou du moins ce qu'on les suspecte de faire avec leur nez. Mais venons au comité olympique. Vous allez voir, pas au comité, mais au village olympique qui ne se vend pas. Personne n'en veut. À quelques mois du coup d'envoi des Jeux olympiques de 2024, le quartier résidentiel destiné aux athlètes dans la région de Seine-Saint-Denis peine à susciter l'intérêt des investisseurs. Ah, je ne voulais pas signaler, mais vous savez que les mugs et les polos comme cela sont en vente sur la boutique de DME, donc Draw My Economy, onglet boutique, ou YouTube, la chaîne YouTube, onglet boutique. Et vous avez des sweats, vous avez des polos, vous avez des mugs comme celui-ci et d'autres aussi, des casquettes, des magnets, des autocollants. Allez voir, c'est des produits qui, vraiment, j'ai un retour extrêmement positif sur les produits. Et en plus, ça aide la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, mais revenons au truc. Je fais un peu trop de digression peut-être. Vous me direz si ça vous horripile cette digression, mais bon. Donc le quartier résidentiel destiné aux athlètes dans la région de Seine-Saint-Denis peine à susciter l'intérêt des investisseurs. Déjà, Seine-Saint-Denis, moi, ça peinerait à m'inciter d'investir. Mais bon, j'ai aucune envie d'avoir quoi que ce soit là-bas. Mais
Malgré la vision ambitieuse de transformer ces logements en propriété privée après l'événement, bah oui, parce que ça coûte tellement cher, il faut essayer quand même d'amortir derrière, des défis commerciaux significatifs entravent actuellement la réussite de ce projet. Selon un rapport de BFM TV daté du 5 janvier 2024, le promoteur, ICAD, responsable de la réalisation de ce village olympique, fait face à des difficultés majeures. Sur les 88 appartements mis en vente, seulement 7 ont trouvé preneur. Sur les 88 appartements mis en vente, seulement 7 ont trouvé preneur. Et 2 autres sont encore en attente de confirmation. Et à mon avis, ceux qui devaient confirmer quand ils viennent de lire cet article, ils se disent, ou s'ils voient ma vidéo, ils vont se dire, non, bah, finalement, on ne va rien confirmer du tout. Une situation qui a conduit la société à réévaluer sa stratégie tarifaire pour rendre ses propriétés plus accessibles. Autrement dit, elle casse les prix pour essayer de trouver des acheteurs. Mais honnêtement, alors moi j'ai vu les immeubles, j'ai pas trouvé de photos là, mais j'ai vu les projets, etc. Ça, c'était et malheureusement au moment où je les ai vus, j'ai pas pensé à les sauvegarder. Mais c'était des gros blocs de béton, je veux dire, sans goût ni grâce, quoi. Hein. C'était vraiment des gros immeubles blocs de béton, type Europe de l'Est. Ça m'a pas du tout fait rêver. Et alors, déjà, pour acheter en Seine-Saint-Denis, à mon avis, il faut pas être. Enfin voilà, faut avoir des tripes, parce que la Seine-Saint-Denis n'a quand même pas une réputation fantastique. Donc votre bien risque de perdre de sa valeur. Et en plus, il y a quand même une certaine insécurité dans ce quartier-là. Je vous rappelle ce qui est arrivé il y a encore un an, je crois, il y a tout juste un an, dans le stade de France. C'était le stade de France, ou je ne sais plus si c'était le stade de France ou le stade de football de Paris, je me rappelle, excusez-moi, son nom m'échappe, mais c'est très temporaire. Où vous savez, quand les Anglais ont débarqué, ça avait été une catastrophe. Évidemment, je parle des Anglais de M. Darmanin. Ça avait été une catastrophe. On n'a pas forcément envie d'habiter dans des endroits comme ça. Thibaut Angle, enfin dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, quoi. Si jamais on trouvait de l'argent pour acheter un bien immobilier et qu'on avait envie de l'acheter, on n'irait probablement pas en Seine-Saint-Denis. Thibaut Angle, directeur du programme chez ICAD, a souligné que malgré des prix initiaux alignés sur le marché, l'augmentation des taux d'intérêt a contraint une révision à la baisse. Le mètre carré, qui était initialement positionné à un niveau compétitif, a été ajusté à environ 6 900 € dans l'espoir d'attirer un plus grand nombre d'acheteurs potentiels. Un autre défi majeur auquel le projet est confronté est l'absence d'infrastructures commerciales à proximité. Ok, donc on te vend un appartement, on te dit tu vas habiter en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de commerce. Hein, près de là où tu seras, il n'y a pas de commerce. En dehors des points de deal, évidemment, hein, il n'y a pas de commerce. Donc, excusez-moi, je donne peut-être une mauvaise image de la Seine-Saint-Denis, mais c'est l'image que moi j'en ai. Hein, dites-moi l'image que vous en avez. Hein. Mais en dehors des points de deal, il n'y a pas de commerce. Donc, tu vas aller faire tes courses à plusieurs kilomètres. Comme la voiture, c'est hyper facile et hyper pratique en région parisienne, tout le monde le sait, tu vas devoir aller le faire à pied. En évitant tous les problèmes qu'il peut y avoir dans ce département. Bon, forcément, à mon avis, le prix, il faut le réévaluer. Très, très fort. C'est-à-dire que le prix du marché, je ne sais pas comment tu vas faire. Cette lacune décourage de nombreux investisseurs potentiels qui voient dans ce manque d'installation un frein à la valeur future de leurs investissements. Bah oui, tu parles. Dans une tentative de surmonter cette difficulté, les promoteurs explorent de nouvelles avenues, dont l'implication d'agences immobilières. Selim Mouhobi, responsable de l'agence Stéphane Plaza de Saint-Ouen, a partagé avec la chaîne d'information en continu, donc BFM TV, une tendance émergente où les promoteurs sollicitent activement les services des agences immobilières pour élargir leur portée. Une démarche qui marque un changement significatif dans l'approche traditionnelle
de la commercialisation immobilière. Bon, bref, il passe par des agents immobiliers, pourquoi pas. Néanmoins, malgré les défis actuels, l'espoir persiste pour le village olympique Paris 2024. Une fois les Jeux olympiques terminés, ce quartier a le potentiel d'accueillir près de 6000 résidents, transformant ainsi le lieu en un véritable hub résidentiel. Oui, enfin, si vous ne vendez pas vos appartements, c'est bien d'avoir de l'espoir. La dynamique post-olympique pourrait être le catalyseur qui insufflera un second souffle à ce projet immobilier, offrant une nouvelle perspective aux investisseurs et aux futurs résidents. La question cruciale demeure. Comment le quartier résidentiel pourra-t-il évoluer au-delà de son statut de village olympique pour devenir un lieu de vie prisé par les habitants? Les promoteurs devront intensifier leurs efforts pour créer un environnement attractif, non seulement pour les athlètes pendant les Jeux, mais aussi pour les futurs résidents à long terme. Je crois encore, franchement, si vous êtes plus au courant de moi, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais si vous êtes plus au courant que moi, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi, je crois vraiment que, ces villages olympiques finissent tout le temps en trucs délabrés et en village Potemkin. Je ne crois pas du tout, parce que, si vous voulez, quand vous implantez un village comme ça, il n'y a pas de commerce aux alentours, il n'y a rien. On voit, il y a 7 personnes, 7 familles ou personnes, je ne sais pas, qui ont accepté d'acheter pour 88 appartements à vendre. Donc les gens n'en veulent pas. C'est en plus mis dans un département qui a une réputation catastrophique, la Seine-Saint-Denis. Réputation catastrophique. Et pas que la réputation, c'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis, vous regardez, c'est l'un des départements les plus pauvres de France, c'est l'un des départements où il y a le plus d'immigration, c'est l'un des départements où il y a plus de violence. Est-ce que vous avez envie d'aller y vivre? Vous voyez, c'est compliqué quand c'est présenté comme ça. Donc, franchement, et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des villages olympiques, ça finit toujours en catastrophe parce que personne n'en veut, quoi. C'est pas fait pour. La proximité des infrastructures commerciales devrait figurer parmi les priorités, avec des investissements dans des espaces de vie communautaires, des zones de loisirs et des commodités qui rendront le quartier plus attractif pour les familles, les professionnels et les personnes de tous horizons. L'implication accrue des agences immobilières pourrait également jouer un rôle clé dans la réussite de cette transformation, en élargissant la portée de la commercialisation et en attirant une clientèle plus diversifiée. Bon, je ne sais pas. Enfin, de toute manière, ils n'ont pas le choix. S'ils n'arrivent pas à le vendre eux-mêmes, il faut qu'ils passent par des agences immobilières. Mais les agences immobilières de Seine-Saint-Denis, elles ont le public de Seine-Saint-Denis. Et techniquement, je suis peut-être dur. Dites-moi si vous trouvez que je suis trop dur avec les Seine-Saint-Denis, mais les agences immobilières de Seine-Saint-Denis, elles ont le public de Seine-Saint-Denis. Et le public de Seine-Saint-Denis, ce n'est pas un public avec lequel on a forcément envie d'aller vivre. Encore une fois, département à problème. Département à problème. Donc, on n'a pas forcément envie d'aller vivre dans un département à problème au milieu de gens qui ont des problèmes. Du coup, voilà, à mon avis, c'est encore une fois n'importe quoi dès le début, quoi. En fin de compte, le village olympique de Paris 2024 pourrait devenir bien plus qu'une simple relique des Jeux olympiques, ce qui m'étonnerait beaucoup. Il pourrait évoluer en un véritable exemple de développement urbain durable, offrant une qualité de vie exceptionnelle à ses résidents et devenant un modèle pour les futurs projets olympiques à l'échelle mondiale. La réussite de cette transformation repose sur la capacité des parties prenantes à surmonter les obstacles actuels et à créer un environnement propice à la vie communautaire et à la croissance à long terme. Et je n'y crois pas une seconde, je pense que ça va être une catastrophe.
Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, pour moi, tout ça, c'est du wishful thinking, mais c'est ce que vous allez voir. Vous savez, il y a des articles, les articles qu'on m'a envoyés, sont des articles BFM, des articles de Capital, et c'est très wishful thinking, je pense. Je crois que, comme je le disais au début de la vidéo, je pense vraiment que les JO sont là pour faire donner du pain et des jeux au peuple, et pour se faire mousser quand on est président de la République, ou quand on est ministre, ou quand on est, maire d'une grande ville. À ce moment-là, on appelle les JO pour se faire mousser, pour se montrer à la télé, pour se donner de l'ego, pour se beurrer la biscotte. Mais le résultat, c'est que ça finit toujours en catastrophe économique. Et là, on parle des Jeux Olympiques d'été, mais je rappelle que la France a aussi gagné les Jeux Olympiques d'hiver, et elle les a gagnés pour une bonne et simple raison, elle était la seule en liste. Si on commence à être les seuls en liste pour une compétition sportive, est-ce qu'il ne faut pas se demander si on n'est pas les seuls gogos qui veulent encore de ce genre de truc? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.